Alors Bernard Chabert, c'est une voix parce que vous allez l'entendre tout à l'heure quand toutes les présentations aériennes vont se faire. C'est lui qui commente avec beaucoup de poésie, autant que de technique, puisqu'il est bien entendu pilote. Il est pilote de multiples avions, mais il est là aussi parce qu'il est le manager, en quelque sorte, le coordinateur, le manager, l'initiateur d'Aérostar TV, ouais. Qui a commencé à émettre maintenant et qui est consacré à l'aéronautique et l'espace. On a constaté autrefois, j'ai eu une émission sur France 3 qui s'appelait Pégase, et puis je suis journaliste aéronautique et spatial, et j'ai passé pas mal de temps à Europe 1 à parler de ces affaires-là. Déjà avec Apollo Oui, c'était mon début, c'était à la Houston. navette spatiale. C'était avant la navette, c'était Apollo, les vols lunaires. J'étais bébé journaliste et j'allais à Houston couvrir les vols spatiaux. C'est là d'ailleurs que j'avais rencontré ce personnage. Et donc, il y a quelques années, après que les problèmes de programmation de France 3 aient précipité l'arrêt de Pégase et sa suppression de la grille, on s'était dit avec quelques camarades que la meilleure manière de ne pas avoir de soucis en la matière, c'était finalement de créer une chaîne. Une chaîne et pas seulement une émission, une chaîne qui parle d'aviation et d'astronautique. Donc, après tout, il y a des chaînes qui parlent de jardinage, qui parlent de cuisine, qui parlent de décoration d'intérieur ou qui parlent d'automobile. Donc, pourquoi pas créer une chaîne qui parle d'aviation et d'astronautique, puisque le salon en est la preuve. L'aviation et l'astronautique sont quand même le premier métier des Français aujourd'hui. C'est ce qui rapporte le plus d'argent à la France en matière d'exportation. Et donc, il n'y a qu'à voir les carnets de commandes d'Airbus, puisqu'on parle de Toulouse. C'est absolument phénoménal. Et donc, on s'est dit qu'une chaîne qui parlerait d'aviation, d'astronautique, ce sont de belles aventures, ce sont de beaux objets, c'est de la belle intelligence, donc ça valait le coup. C'est ce qu'on a fait. On a mis quelques années à créer cette chaîne. Elle existe maintenant. On peut y aller sur Internet, bien sûr, facilement, en tapant Aérostar TV. Et puis, on peut aussi, pour ceux qui, pour l'instant, sont chez Orange, ils tapent Canal 109 et ils arrivent chez nous. Et donc, bientôt, il y a Bouygues qui arrive, SFR, Numéricable, Free, on l'espère, bientôt. Et donc, ce sera une chaîne de télé absolument comme les autres et gratuite. Alors, juste un mot avant que tu n'y ailles, puisque tu vas commenter maintenant les présentations qui vont commencer dans peu de temps. Eh bien, juste un petit mot peut-être sur, après cette vision passée que tu as, évidemment, les perspectives. On a l'impression que l'aéronautique et l'espace passionnent de plus en plus, on pourrait dire, bien que ce soit, on pourrait dire, devenu banal. En fait, pas du tout. Il y a un paradoxe dans ce pays. C'est la crise. Alors on répète à l'envi, c'est la crise, il n'y a pas de boulot, il y a ci, il y a ça. Et finalement, quand on regarde un peu ce qui se passe dans le domaine aérospatial, on se rend compte qu'il y a un déficit énorme d'emplois. Pas nécessairement d'ailleurs, alors l'aviation et l'astronautique fonctionnent sur un tas de préjugés. Parmi les préjugés, il y a ceux qui disent « Ah, il faut être vachement savant pour s'occuper d'aviation et d'astronautique ». Ma foi, évidemment, si on veut être ingénieur, et d'ailleurs, c'est à Toulouse qu'on fait la plupart des ingénieurs, hein, avec Supaéro, avec Estaca, il y a les grandes écoles d'ingénieurs, mais l'école blanc, finalement, on en a pas mal et on a des gens de grande qualité. Mais par contre, il faut le reste, il faut des gens pour construire, assembler, pour fabriquer les avions, les fusées. Et par exemple, il faut des électriciens. Voilà, il faut on insiste des beaucoup. tauliers. Et il y a ici, évidemment, et les PME ici aussi le montrent, l'avion des métiers. Et il y a aussi toute cette filière des BTS et des filières bac techniques, etc., qui peuvent aller vers les ingénieurs sans passer forcément par Maths P, obligatoirement. Et surtout, au bout de ça, il y a du travail, il y a plein de travail. Actuellement, je crois qu'il y a plus de 2500 postes non pourvus dans l'industrie aérospatiale française. Et puis finalement, on peut se poser la question, quand Airbus décide d'aller implanter une chaîne d'assemblage final de monocouloir, de la famille A320, un mobile en Alabama, est-ce que, bon, c'est bien parce que le marché américain est un marché pour les produits d'Airbus, mais c'est pas seulement pour ça, c'est aussi parce que
Airbus doit monter à une cadence de production de l'ordre de 50 monocouloirs par mois. Vous imaginez, tous les matins, chaque jour ouvrable, 2 Airbus 320 neufs sur le parking, avec une valeur moyenne pour un avion comme ça, en prix catalogue de l'ordre de quoi, 60-70 millions d'euros. Donc tous les matins, 2 Airbus neufs sur le parking. Il faut les faire, il faut les assembler, et on manque de bras, et on a vu de monde pour faire ça. Et on a vu toutes les commandes satellites aussi, et les satellites qui sont si essentiels aussi pour la connaissance de la planète. Et l'exploration spatiale avec Philae sur la comète, etc. Là, on entre dans le domaine du rêve, mais le rêve est nécessaire. Et moi, je connais peu d'activités qui soient à la fois des activités infiniment sérieuses. Syntex parlait des grandes personnes. Hein. Dans Le Petit Prince, il est question d'un comptable, d'un monsieur qui aligne des colonnes de chiffres et tout. Il en faut. D'accord, il en faut. Mais ils sont comme ils sont. Il ne faut pas que ce soit eux qui gèrent le monde, mais il faut aussi du rêve, il faut aussi de l'aventure. Et finalement, le moindre petit avion, la moindre fusée qui décolle, à chaque fois, c'est des battements de cœur, c'est de l'émotion. Et sans émotion, les humains, s'ils n'avaient pas l'émotion, les humains seraient, bon, ma foi, on pourrait dire fin de race, on tourne la page et on lance les fourmis. Et Saint-Exupéry disait les plus beaux avions, les plus bons avions, c'est souvent les plus beaux avions aussi. Ben cette phrase-là, tout le monde l'a dit. Alors les Anglais disent que c'est Geoffrey de Havilland, les Français disent que Syntex l'a dit, mais que aussi il a écrit dans l'Aurore. Dassault, Marcel Dassault l'a dit. Les Américains disent que c'est Kelly Johnson qui l'a dit. Mais un truc que Syntex avait dit et qui était extrêmement important, c'est la dernière phrase qu'il a écrite avant de partir sur son P-38 et de disparaître. Il avait écrit « La termitière future m'épouvante. Je hais leur vertu de robot. Moi, j'ai été fait pour être jardinier. » Et finalement, il y a tout dans cette phrase. Il y a la termitière future, il y a l'épouvante qu'elle suscite, il n'y a qu'à être parfois dans les bouchons pour venir au Bourget. Il y a les vertus de robot, la déshumanisation, le transfert de ce qui est le rêve et l'émotion vers une espèce de raisonnable raisonné absolument insipide. Et j'ai été fait pour être jardinier. Ben finalement, quand on va dehors, on voit des avions de toutes les couleurs. Il y en a qui ressemblent à des fleurs. Là, ce matin, par exemple, il y a ATR, encore des Toulousains, en partie. En partie, bien sûr, puisque... Il y a un bout d'italien, il y a des ailes faites à Bordeaux, etc. Mais il y a un ATR qui est superbe, qui a été peint d'ailleurs avec des motifs néo-zélandais, qui part en Nouvelle-Zélande lundi matin. Il va vivre sa vie d'avion de ligne opéré par une compagnie qui s'appelle Mount Cook. Donc cet avion part aux antipodes, va aller travailler. C'est de la poésie pure. Il va au pays des hobbits. Et ben, bon vent. C'est merveilleux. Bon vent, l'avion. Et ben, l'aviation, c'est ça. C'est pas seulement du business, des chiffres d'affaires, des bénéfices. C'est aussi Rosetta et Philae. D'ailleurs, on a travaillé à la Cité de l'Espace il y a peu de temps pour un documentaire d'une heure sur Rosetta et Philae, parce que fantastique savoir-faire. On continue à penser que des types qui sont capables de piloter un engin grand comme la moitié d'un réfrigérateur pour le poser sur une pierre ponce bizarroïde qui se déplace à 50 000 km/h aux confins du système solaire, pour poser ce truc-là à un demi-milliard de kilomètres d'ici, on a beau se faire expliquer comment ça marche, à la fin c'est quand même toujours magique et c'est ça l'important.